Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce classement de mes 5 séries favorites sorties depuis 2010. Et oui, le choix de cette période de temps permet de mettre un peu de côté de grands incontournables comme Les Sopranos, The Wire ou encore Breaking Bad qui a commencé en 2008. Et en effet, dans les règles que je m'applique pour ce classement, il faut que la première saison de toute série classée commence au plus tard en 2010. Et aussi, j'ai mis de côté les séries d'animation, sinon le choix aurait été vraiment trop compliqué. Et oui, il faut bien avouer qu'un tel classement, de mon point de vue en tout cas, est toujours très difficile à établir. C'est un crève-cœur de laisser de côté des œuvres que j'ai adorées, même si l'idée c'est bien sûr de potentiellement vous faire découvrir de véritables petites pépites, voire de grosses pépites, que vous n'avez pas encore regardé, et ça tombe bien puisque c'est justement la grande force du site Fiverr qui est partenaire de cette vidéo. Que ce soit sur mobile ou sur ordinateur, Fiverr vous permet de découvrir des suggestions sur mesure d'œuvres qui pourraient vous plaire sur la base de vos top 5 personnels, que ce soit pour les séries bien sûr, mais aussi les films, les livres, la bande dessinée ou encore la musique. Le fonctionnement croisé de Fiverr vous soumet directement des propositions en s'appuyant sur vos goûts, mais il permet en plus de découvrir des profils proches du vôtre pour trouver de nouvelles idées qui pourraient bien vous amener à rencontrer l'œuvre qui marquera votre vie ou sauvera juste votre week-end. Vous pourrez aussi laisser vos avis sur une série du moment par exemple ou toute autre création qui vous inspire. La bonne idée c'est aussi la transversalité puisqu'on peut avoir une suggestion de série à partir d'un top 5 de livres par exemple. Fiverr c'est un site totalement gratuit, vous pourrez découvrir toutes ces possibilités et mon propre profil avec mes top 5 en films, livres, etc. en cliquant sur les liens disponibles en description de la vidéo. Ne vous inquiétez pas, le classement va débuter dans un instant, mais sachez qu'en fin de vidéo, juste après le classement justement, eh bien je vous présenterai des mentions honorables, c'est-à-dire ces séries qui ont quasiment fait partie de ce double classement. Et comment ça, un double classement? Ben oui, comme je suis un petit malin, en fait à chaque fois je vais vous proposer un classement bis, ce qui élargira vos possibilités de découverte de séries. Allez, c'est parti. En numéro 5, j'ai choisi Watchmen. Et oui, le t-shirt avait un petit peu vendu la mèche. C'est une série HBO diffusée en France sur OCS, et pour moi, c'est simple, c'est la première saison qui sera peut-être la seule, on n'est pas encore sûr, et qui vient de s'achever, a été un véritable choc. Watchmen est mon comics préféré et parvenir à prolonger un tel univers 34 ans après, avec une telle maîtrise et un pareil sens du détail et des personnages, relève tout simplement de l'exploit. Dans Watchmen, vous suivrez la police masquée de Tulsa dans une Amérique parallèle sous la présidence de Robert Redford, et notamment Angela, une inspectrice noire qui va découvrir l'incroyable histoire de sa famille, tout en se trouvant mêlée à un complot terroriste enraciné dans l'histoire du racisme américain. Et oui, ce n'est pas pour rien si tout au long de cette saison, je me suis entêté à y consacrer quasiment épisode par épisode des analyses assez poussées, puisque j'y ai reconnu la marque des grandes séries, des grandes œuvres, même si pour l'instant, en termes de diffusion, ça reste relativement confidentiel en France, je suis sûr qu'une grande partie d'entre vous pourrait vraiment y trouver leur bonheur. Alors oui, il y a une sorte de message politique dans Watchmen, mais c'est tout à fait normal puisque c'est complètement dans l'ADN du comics. Et mon choix 5 bis, puisque oui, rappelez-vous, il y a un classement parallèle, se porte sur Le Bureau des légendes, la seule série française de ce classement, mais quelle série! Pour commencer, il me semble intéressant de rappeler que Le Bureau des légendes, ça parle de l'espionnage et du contre-espionnage français, puisque le titre ne l'indique pas forcément pour ceux qui ne connaissent pas la signification du Bureau des légendes. Peut-être êtes-vous passé à côté parce que par exemple vous ne supportez pas Mathieu Kassovitz, moi j'en sais rien, mais il est un excellent acteur, il le prouve encore, et cette série pose un suspense et des enjeux profondément humains d'une qualité tout bonnement stupéfiante. Le style se veut ultra réaliste, ce qui permet d'autant plus de projeter son empathie sur les personnages et leurs dilemmes. Du grand art, une série majeure sans aucun doute. En 4e position du classement principal, voici Hannibal, la série qui réinterprète l'univers particulièrement sombre du romancier Thomas Harris, dans lequel on retrouve bien sûr des personnages célèbres comme Hannibal Lecter, mais aussi Will Graham ou encore Jack Crawford. Le simple fait qu'un réseau de télé national américain comme NBC ait pu produire et maintenir une telle série pendant 3 saisons reste un insondable mystère. Rien n'est commun dans Hannibal, tout est extrême, l'esthétisme de la photographie et des décors, la perversité des criminels, la profondeur des dialogues sur la psyché et même la psychiatrie, la confusion de Will Graham tombant dans les filets d'Hannibal, et enfin le niveau d'interprétation d'un casting totalement hors norme avec Mads Mikkelsen tout simplement génial, mais aussi Hugh Dancy, Laurence Fishburne ou encore Gillian Anderson. Alors oui, c'est certain, Hannibal n'est absolument pas une série pour tout le monde, mais ceux qui parviendront à entrer dans les méandres de sa narration en ressortiront émerveillés par tant de finesse et tant de cruauté. Et le numéro 4 du classement bis est Mindhunter, une série disponible sur Netflix et qui reste dans la thématique des tueurs en série et des dialogues aussi longs que fascinants. Créer de la tension, de la fascination même par le simple dialogue sans vraiment que ne pèse la menace d'un nouveau meurtre,
Voilà tout le génie de cette série coproduite et parfois réalisée par David Fincher en personne. Vous trouverez sur ma chaîne une vidéo consacrée à la saison 2 de ce chef-d'œuvre du petit écran. La troisième place du classement principal revient à Game of Thrones, ce qui ne conviendra évidemment à personne, entre ceux qui la verraient première et ceux qui voudraient la bannir de leur mémoire du fait d'une conclusion assez souvent jugée comme décevante. Quoi qu'il en soit, impossible pour moi de renier une série que j'ai suivie avec une telle intensité et qui nous a proposé des saisons parmi les toutes meilleures jamais diffusées en télévision. Game of Thrones a fini de démontrer que la puissance et surtout la qualité des séries pouvaient rivaliser avec celle des plus grands films. Et voir une série de fantasy devenir la plus suivie du monde, voilà bien quelque chose qui ravit l'enfant en moi qui aimait ce genre, alors qu'il n'était encore qu'un vague rebut dénigré de la littérature. Alors c'est vrai, la série n'a pas franchement maîtrisé son atterrissage, mais ainsi va la vie et je lui reste extrêmement reconnaissant pour tous les bons moments passés grâce à elle. Pour le numéro 3 bis, partons vers les faubourgs de Birmingham pour aller y rencontrer les Peaky Blinders, une série BBC diffusée en France sur Arte et aussi sur Netflix. Les mésaventures de Thomas Shelby et compagnie en sont à leur 5e saison, qui n'est clairement pas la meilleure de mon point de vue, mais peu importe, ce n'est pas fini et les 4 premières sont à mes yeux proches de la perfection, ce qui explique mon exigence pour la plus récente. Peaky Blinders, ce sont de mauvais garçons confrontés à pire qu'eux, des vétérans de la Première Guerre mondiale qui reviennent mordre dans la vie jusqu'au sang, des sales coups, des tonnes de charisme transportés par péniche, et une réalisation aussi stylée que sa bande-son est anachronique, difficile de ne pas adorer. Alors qu'est-ce que vous attendez à aller regarder ça par ordre des Peaky fucking Blinders? Le numéro 2 nous emmène vers un avenir transhumaniste et sophistiqué avec Westworld, la série au scénario le plus brillant écrit depuis très longtemps. Westworld commence dans un parc d'attractions du futur où les richissimes visiteurs peuvent laisser libre cours à toutes leurs pulsions grâce à des androïdes impossibles à distinguer des humains ou presque. Cette adaptation du film de 1973 pousse le raisonnement éthique et philosophique extrêmement loin, mais sans jamais négliger le cœur de l'histoire avec ses personnages évolutifs et fascinants. Et même si la première saison de Westworld reste sans doute la meilleure, la deuxième n'est pas moins que splendide. Quant à la troisième, attendue a priori pour le printemps 2020, eh bien je serai évidemment au rendez-vous des analyses épisode par épisode. Et justement, si vous avez entendu parler de Westworld mais que vous restez un peu hésitant, peut-être que les vidéos que j'y ai consacrées, épisode par épisode, pourront vous accompagner dans votre plongée en eau profonde, celle qui se compose des couches successives de sens et de narration de l'œuvre inventée par Lisa Joy et Jonathan Nolan. La deuxième place du classement bis revient à Penny Dreadful, une série Showtime disponible sur Netflix. Et j'ai un rapport très affectif avec cette série que j'ai adoré regarder avec ma copine, une série qui nous a éblouis dès son générique, à l'esthétique et à la musique totalement hors du commun. Le surnaturel gothique n'a jamais été aussi poignant, sensuel, romantique et tragique, avec un casting placé en orbite par la performance cardinale et inoubliable d'Eva Green en Vanessa Ives, Timothy Dalton en Sir Murray ou encore Josh Hartnett en Ethan Chandler. C'est vrai qu'on peut estimer que la série Penny Dreadful se termine de façon un peu trop rapide et abrupte à sa troisième et dernière saison, mais apparemment c'est selon les plans et la volonté de son créateur, mais quoi qu'il en soit, le voyage vaut largement le temps de cerveau que vous pourrez y consacrer. The Leftovers est sans conteste une des séries les plus sous-estimées de tous les temps et c'est elle que j'ai choisie pour occuper la première place de ce classement principal. Il s'agit à nouveau d'une série HBO et on retrouve à nouveau Damon Lindelof comme showrunner, comme pour Watchmen. Si la popularité de The Leftovers n'est pas considérable, il faut bien le reconnaître, c'est sans doute parce que cette série va aborder des thèmes délicats, à commencer par le deuil ou encore la foi, et puis il faut dire que sa première saison prend son temps avant de vraiment vous happer et commencer à vous faire comprendre, à vous faire toucher du doigt la véritable profondeur de son propos. Et même si on pourrait dire de même pour toutes les séries du classement, j'en profite ici pour souligner la puissance émotionnelle incroyable de la musique de The Leftovers, et notamment de son thème principal que vous connaissez certainement. Il faut aussi voir The Leftovers pour comprendre à quel point Justin Theroux, Carrie Coon et Scott Glenn sont des acteurs intenses et géniaux. Avec The Leftovers, on navigue en permanence entre symbolisme et surnaturel, mais aussi dans l'incarnation très quotidienne du fardeau que porte ce qui reste. C'est aussi une série qui vient effleurer cette idée si farfelue consistant à vouloir donner un début de sens à nos vies dans cet univers. La grande puissance de The Leftovers réside aussi dans sa capacité à pousser toujours plus loin le niveau de qualité au cours de ces 3 saisons qui vont se terminer en apothéose poétique. Préparez-vous à pleurer, mais ça fait du bien. Pour la première place de mon itinéraire bis, j'ai choisi True Detective saison 1, même si c'est vrai, Fargo ou encore Tchernobyl auraient carrément pu le faire. True Detective parle d'une enquête ou plutôt d'enquêteur comme le nom l'indique, mais vous pouvez mettre de côté les facilités qui peuvent habituellement vous faire craindre les séries dites policières. Et oui, la première saison de True Detective est en état de grâce permanent, c'est un chef-d'œuvre tout simplement.
Alors certes, un chef-d'œuvre bien sombre, un chant de nihilisme sur lequel parvient néanmoins à pousser la nécessité d'une moralité et de l'action face à l'indicible et aux pires perversions humaines. True Detective saison 1, c'est évidemment un duo propulsé dans la stratosphère du génie d'interprétation avec Matthew McConaughey et Woody Harrelson. C'est aussi la révélation d'un talent de scénariste hors norme avec Nick Pizzolatto. La saison 2 a ses défenseurs et ses détracteurs, et pour la saison 3 que j'ai adorée, je vous invite à nouveau à regarder la vidéo que j'y ai consacrée. Et maintenant, comme promis, je vais revenir sur les quelques séries qui auraient pu apparaître dans ce classement, mais n'oubliez pas aussi d'aller jeter un œil à Favorites, le site dont je vous ai parlé en introduction, grâce aux liens qui sont en description de la vidéo. Et pour les séries manquantes, je vais commencer par Twin Peaks The Return de 2017, que je n'ai pas gardé puisque ça reste malgré tout la suite des 2 premières saisons de Twin Peaks qui remontent au tout début des années 90. Ceci dit, cette saison 3 de Twin Peaks est une œuvre d'art, une expérience qui m'a emporté dans ses méandres aussi géniaux que parfois insupportables, très particuliers mais pour moi incontournables. Concernant The Walking Dead, j'ai adoré les 6 premières saisons, mais depuis, la qualité a trop décliné pour que je la laisse prendre la place de séries plus abouties. Des séries comme Fargo, Narcos, Viking, Banshee, The Expanse ou Daredevil apparaîtraient sans aucun doute dans un classement plus large. Je les adore vraiment, mais c'est la dure loi du choix. Enfin, je me dois de préciser que je n'ai toujours pas vu Fleabag, Rectify ou Justified, 3 séries à l'excellente réputation, et aussi avouer que je me suis arrêté au cours de la 2e saison de Mr. Robot, dont on dit que la dernière serait particulièrement réussie. J'ai hésité jusqu'au bout à inclure Chernobyl, mais finalement, elle se retrouve juste au pied de ce double top 5 qui aura su, j'espère, vous inspirer de prochains visionnages. Et maintenant à vous, là, qu'est-ce qu'il vous reste à faire si vous avez apprécié cette vidéo? Eh bien à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, sinon bien je serai obligé de vous forcer à regarder le top 5 des pires séries de tous les temps et ça va piquer mais grave. Et bien sûr, je vous souhaite une belle année 2020 à toutes et à tous, sous le signe, je l'espère, de l'empathie entre êtres humains et de l'action écologique. Oui, je sais, ça sonne très discours de Miss France, peut-être que je me présenterai l'année prochaine, on verra bien. A très vite pour de nouvelles aventures, salut.